par mon chandail qui remonte. Attends. On va essayer que ça me fasse pas, tu sais, comme les gilets de sauvetage, quand le gilet de sauvetage il arrive là quand tu t'assois. Si ça t'est déjà arrivé, lève la main. Bonjour! J'interromps ce anti-haul juste pour vous dire qu'on a une nouvelle marraine et elle s'appelle Nirvana et que je la connais personnellement parce que c'est ma cousine et que ça fait grandement plaisir d'avoir quelqu'un de la famille qui te soutient. Et si vous voulez faire comme les 16 marraines et soutenir cette chaîne et soutenir mon projet, vous pouvez le faire. Toutes les informations sont dans la barre d'infos et il y a même une vidéo qui vous explique comment faire. Vous pouvez pledger à partir de 1 $ par mois pour aider quelqu'un qui crée des vidéos juste pour vous. Donc je vous laisse retourner à l'anti-haul parce que vous n'êtes pas là pour ça. Donc merci Nirvana. Bye. On se retrouve aujourd'hui pour le premier anti-haul de l'année. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo et bien sûr ce n'est pour se moquer de personne, enfin si, mais c'est plus un moment un peu satirique, un petit peu on se détend, un petit peu on déconne. Des fois il y a quand même des choses un peu ridicules qui méritent d'être pointées. C'est la vidéo pour ça et si vous êtes d'accord ou pas d'accord, je vous invite à partager vos opinions dans la barre de commentaires. C'est une section qui vous est réservée. Le tout dans le respect d'habitude, comme d'habitude. On commence ça tout de suite. Et je commence avec une marque que j'adore. J'ai l'œil qui coule. Une marque que j'adore qui s'appelle Kat Von D. Et Kat Von D, elle a sorti une palette de highlighter qui s'appelle Metal Crush. Alors quand il y a eu la promo, j'étais super contente. Je me suis dit, ah yeah, la première palette de highlighter de Kat Von D. J'ai été voir en magasin et les 3 teintes sont extrêmement pailletées. Je peux, le highlighter pailleté, vous savez que j'aime pas tellement ça. Je peux mettre de la paillette, je suis pro paillette, je suis fan de paillettes en général, mais ça je ne comprends pas comment on peut en faire un highlighter. Je demande à le voir à l'essai et de près dans la vraie réalité, pas dans une lumière de studio, est-ce que ça donne bien ou pas, parce que j'ai mis le doigt dedans, premièrement c'était hyper pigmenté, hyper mou, genre tu mets à peine le doigt dedans, tout commence à s'écrouler. Après je sais pas si c'était parce que c'était dans le magasin que tout le monde avait déjà mis ses microbes dedans, mais pas très probant comme expérience, donc j'achèterai pas celle-ci ni la petite matte métal palette pour la simple et bonne raison qu'il y a une seule couleur que j'aime à l'intérieur et c'est la Thunderstruck. C'est pas pour une chanson de AC/DC. Aidez-moi à faire ma culture s'il vous plaît. C'était vraiment une super belle couleur mais qui existe déjà dans la gamme régulière, donc je pourrais juste acheter cette couleur là si c'est ça qui me tente, mais le reste ce sont des couleurs plutôt qu'on a déjà vu malheureusement, mais j'aime bien les Metal Crush, mais si c'est des Metal Crush qui existent déjà. Il y a seulement le jaune paille qui était super joli dedans, mais ça ne vaut pas la peine pour moi de mettre l'argent dedans et pourtant j'ai été extrêmement tentée. Mais je me suis retenue. Ensuite, il y a une palette qui tarde à sortir. Mais ça c'est plus parce que je suis plus aussi excitée qu'au début en fait. C'est la palette de Trend Mood. Si vous connaissez pas Trend Mood, c'est quand même la source du make-up, des sorties, des leaks, des swatchs et tout ça. C'est un compte Instagram super connu qui fait une collaboration avec Ciaté et je pense que ça fait 2 ans ou 1 an qu'elle nous montre des choses, qu'elle veut faire ça avec ses followers, elle veut que ce soit quelque chose de commun, donc elle fait des sondages par-ci, par-là, c'est très bien, moi j'aurais fait exactement pareil qu'elle, mais c'est juste que ça fait trop longtemps que les couleurs, c'est plus des couleurs qui me tentent et pour moi le hype est terminé dans ma tête, donc c'est une palette que je n'achèterai pas malheureusement, je n'ai rien contre cette personne ni contre cette marque que j'adore, mais c'est juste que ça me tente plus. J'ai vu que CoverFX a sorti des... Vous vous rappelez les petits flacons de highlighter géants, genre ils sont géants, ils sont comme ça genre t'as du highlighter pour faire un facial ou 6 avec. Et ben ils ont sorti les mêmes mais spécial glitter. Alors à quel point avons-nous besoin d'un flacon de glitter bleu à 44 $ canadiens?
C'est-à-dire qu'il faut ajouter 15% de taxes si vous voulez voir un vrai prix canadien. Après ça, je vous invite à faire la conversion selon vos pays. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Alors, pour moi, c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de hype avec ces produits-là, mais c'est toujours les produits qui sont envoyés chez les gens. Donc c'est beaucoup les influenceurs qui nous montrent en fait si c'est beau ou si c'est pas beau. Mais est-ce que eux de eux-mêmes, je répète, hein, est-ce que eux de eux-mêmes avec leurs sous iraient acheter ce flacon de glitter lavande à 44 $? En petit, en mini, oui, ok, pourquoi pas pour tester. Mais c'est une idée assez saugrenue de la part de CoverFX. Ensuite, il y a eu toute la... Décidément, Too Faced n'est pas dans mes bonnes grâces depuis quelques années, je ne sais pas, depuis l'année dernière en fait. Après la Sweet Peach qui a fait partie de mes pires de l'année, je vais mettre la vidéo ici si ça vous tente d'aller voir. Après la Sweet Peach, j'étais un peu comme refroidie par la marque et tout ce qui était, déjà tout ce qui sentait la pêche c'était horrible. Mais tout ce qui était sorti par la suite, il n'y a rien vraiment qui m'a comment dire interpellée. Et là ils ont sorti une espèce de gold, une collection gold. Alors il y a le truc genre que tu peux quasiment jamais porter, c'est le gloss gold. À quelle fréquence tu portes un gloss gold, je ne sais pas. Les pigments gold, qui n'en a pas déjà, des glitter gold, qui n'en a pas déjà. Enfin je veux dire, si tu aimes le or et tu aimes les paillettes, normalement c'est la première chose que tu possèdes. Normalement, je dis ça. Or, argent, cuivre, c'est les premiers. Après ça, bah, il y a eu la gold palette, gold chocolate palette. Alors apparemment elle est super bien. Mais les couleurs ils sont dedans, c'est vert, fuchsia, je sais pas, est-ce qu'il y a un thème ou est-ce qu'il y a des finis différents? J'ai l'impression que c'est un tas de shimmer ensemble et voilà. Alors après on me dit que c'est des formules différentes, je demande à voir, je n'ai pas vu aucune revue qui m'est tentée. Donc si vous avez une revue super cool à ce sujet, mettez la main à la barre de commentaires. Parce que je cherche vraiment à savoir qu'est-ce qui pourrait me pousser à acheter cette palette si éventuellement j'avais envie d'acheter une palette. Après, qu'est-ce que j'avais à en dire? Oui, alors toujours Too Faced, il y a une palette qui s'appelle White Peach. C'est-à-dire toutes les couleurs pêche mais désaturées. Il y a Revlon, ils se sont dit oh, tiens, parce que chez MAC le roller liner a fait un tollé, ça n'a pas fonctionné du tout, on va en faire un. Allez, soyons fous. Ben forcément je l'achèterai pas parce que bon on était bien avec des pinceaux. Je comprends pas qu'est-ce qui était compliqué de mettre un eyeliner avec un pinceau feutre ou un pinceau normal. Pourquoi vous voulez toujours évoluer les choses qui fonctionnent? Arrêtez s'il vous plaît. Hourglass a sorti des highlighters. Ils coûtent combien ces highlighters? Je pense qu'ils coûtent dans les 44 $. Je mettrai les prix de toute façon, les prix et les photos. C'est comme des highlighters stick. Alors l'année dernière, au début de l'année j'avais fait cette vidéo où je me demandais c'est quoi, j'avais fait quoi comme vidéo? J'avais fait une vidéo les pires tendances de l'année et j'avais fini dans la vidéo je me demandais qu'est-ce qu'on ferait encore en termes de eyeliner, pas en eyeliner, en highlighter en 2018. Bah Hourglass il a dit moi j'en ai un, je change juste le bâton de fond de teint, je mets du highlighter dedans, je change pas tellement le prix et pas tellement de couleurs, je te les envoie. Il y en a toutes les couleurs basiques de highlighter. Pour moi ça n'a absolument rien de nouveau. Qui va l'acheter? Pas moi. Ah aussi je me suis sentie super insultée. Pat McGrath encore. Alors vous savez déjà que c'est quand même une de mes make-up artistes préférées, une des plus connues, donc une de mes préférées. Ça y est, le gilet de sauvetage. Et j'ai vu, toi aussi t'as vu, j'ai vu qu'elle allait sortir un baume à lèvres à 38 $ canadiens. Alors oui, ça plump, c'est beau, c'est lustré. Tous les baumes à lèvres font la même chose. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, stop. Ah, oui, et aussi j'ai vu un sneak peek de la collection de NARS pour ce printemps. J'aime NARS.
Mais la collection de ce printemps, on dirait qu'ils ont pris la couleur de Orgasm. Ils ont dit oh, on va faire juste ça cette année encore. 2 rouges à lèvres, 2 crayons à lèvres gris, 2 crayons à paupières gris, des trucs à... Tout est rose. Tout est rose, tout est quasiment la même couleur. Rose et gris et neutre. Et pareil pour Hourglass, je recommence avec cette histoire. Ils ont sorti des palettes pour les yeux. Je pense que c'est les palettes les plus fades que j'ai vues. Ils arrivent à faire les produits teints, les produits, leur Ambient Lighting Powder. Génial, j'en ai plusieurs, je les adore. Mais les produits pour les yeux et pour les lèvres, c'est boring. Pourquoi vous continuez pas dans la lignée de vos produits pour le visage sympa? Parce que je comprends pas le prix, je comprends pas le produit, je comprends pas l'innovation derrière tout ça. Hourglass reste un mystère pour moi. Si vous voulez m'envoyer en formation chez eux, je prends. Ah, et pour finir, il y a une collection de Urban Decay qui n'est pas complètement mauvaise à mes yeux. C'est la collection avec une influenceuse que je ne connais pas qui s'appelle Kristen Lian. Et il y a une palette de highlighter, elle a l'air super belle, un fard à paupières super beau. Et il y avait quoi aussi? Il y avait un produit pour les lèvres gris, super beau aussi. Mais alors la palette pour les yeux, qu'est-ce que vous avez fait? En plus c'est en 2 palettes, une avec 5 couleurs neutres et une avec plein de shimmer. Mais la palette avec des... Déjà il faut que tu achètes les 2 séparément pour pouvoir faire un look au complet, parce que tu peux pas, si t'as pas tout chez toi et que ça te tente pas, bref, tu peux acheter un ou l'autre si t'aimes. Bref, je trouve que c'est un peu une gimmick. Mais la palette de shimmer, c'est juste l'emplacement des fards m'a rendu juste dingue. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les fards, c'est comme, c'était quoi le jeu Yahtzee? Ils ont mis dans un pot, ils ont fait plap. Ah bah c'est comme ça qu'on va les placer, c'est bon. Il y a des ronds, il y a des rectangles, il y a des, je sais pas quelle forme, carrés, partout sur le packaging qui est énorme. Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça? À quoi vous avez pensé? Est-ce que c'est une démarche artistique? Voilà, c'était mon dernier rant de ce anti-haul. J'espère que comme d'habitude ça vous a plu. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up. Vous pourrez aussi regarder la vidéo que j'ai faite hier, parce qu'on se retrouve tous les jours cette semaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage ici. Si vous voulez devenir une marraine de la chaîne, marraine que je remercie et que j'embrasse et que je suis reconnaissante du fond du cœur, vous pouvez le devenir en cliquant juste ici et participer à cette chaîne à partir de 1 $ par mois et faire partie d'une petite communauté très serrée qui a des petits sneak peeks et des petits trucs en plus que les autres n'ont pas. C'est juste ici. Je vous embrasse très fort, je vous dis à demain. Gros bisous, bye.